Peut-être avez-vous trouvé un GPS au pied du sapin à Noël, mais savez-vous comment il fonctionne? La réponse se trouve à la Maison de la Science avec une exposition consacrée à la navigation à voir jusqu'au 2 février. En une dizaine de panneaux et quelques ateliers pratiques, le visiteur pourra découvrir ou parfaire ses connaissances sur tout ce que l'homme a inventé dans l'histoire pour trouver son chemin. Sextant, boussole ou gyroscope, autant d'étapes qui séparent l'observation du paysage de celle d'un GPS sur smartphone. Des siècles d'évolution un peu oubliés aujourd'hui. On utilise le GPS, on sait très bien l'utiliser, on rentre ses données, on rentre l'endroit où on veut aller, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Et l'idée principale, c'est de savoir comment on arrive à se localiser sur Terre. Cette notion de quadrillage, de latitude, de longitude, mais aussi de carte, de cartographie. Et ça, c'est ce que l'on enseigne de façon plus ludique. Enfin, on découvre ici de façon très ludique ces points précis. Cela permet après de savoir comment fonctionne son GPS. À défaut d'éviter de se perdre dans la forêt, ces connaissances vous permettront peut-être de briller en société. 3 explorateurs de 9 à 11 ans ont décidé d'en savoir plus au travers d'un stage. 3 demi-journées pour les enfants, assoiffés de connaissances en tout genre. Car la navigation n'est pas qu'une question de géographie, c'est aussi de l'histoire et de la géopolitique. Ils ont compris tous les enjeux qu'il y avait eu 500 ans plus tôt avec le méridien de Greenwich ou le méridien de Paris ou le méridien de la Croix de Fer et tous les enjeux politiques qu'il y avait derrière pour savoir qui aurait le méridien de départ. Donc on fait un peu d'histoire, on fait des sciences forcément, et c'est vraiment quelque chose de pluridisciplinaire et qui marche de façon très ludique, quoi, voilà. Et quoi de plus ludique que de mettre en pratique par une chasse au trésor le temps de revoir la théorie, 60 degrés nord, il faut aller par où? Par là. et de faire un point sur la carte, et c'est parti. Reste à respecter les azimuts et à bien compter ses pas. Nos aventuriers se sont même fabriqués un astrolabe de poche. Désormais, ils n'ont plus d'excuses pour se perdre.